Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai phénomène du jeu en ligne. Un jeu immense, mais dont on entend finalement assez peu parler. C'est un univers centré sur les chevaux qui a réussi à rassembler des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Mais juste avant de plonger, petite question. Et si c'était possible, non pas d'avoir un simple cheval, mais carrément d'élever sa propre licorne, sa propre créature de légende? Eh bien, c'est exactement cette promesse, ce petit truc en plus, ce mélange entre le réel et le fantastique, qui est la clé du succès qu'on va décortiquer ensemble. Et quand on parle de succès, 55 millions, c'est juste énorme. C'est plus que la population de pas mal de pays quand on y pense. C'est le nombre total de personnes qui se sont inscrites à ce jeu depuis qu'il existe. Et ce jeu, il s'appelle Equidio, ou Aorse pour la version internationale. C'est un jeu en ligne gratuit, un free-to-play comme on dit, où le but est d'élever des chevaux virtuels. La grande question, c'est comment un concept qui paraît aussi simple a pu créer une communauté aussi gigantesque. Pour le savoir, il va falloir creuser un peu. Allez, on commence par le cœur du sujet, le jeu en lui-même. Qu'est-ce qui fait que des millions de personnes se connectent et y jouent jour après jour? En gros, le principe est assez direct. On se met dans la peau d'un éleveur. On doit absolument tout gérer. La naissance des petits poulains, l'entraînement, les soins quotidiens et même la direction d'un centre équestre tout entier. Et en fait, tout le système est pensé pour nous rendre accros. Ça commence toujours par un cheval. On s'en occupe, on l'entraîne pour qu'il devienne meilleur. Ensuite, on l'inscrit à des compétitions pour gagner de l'argent virtuel. Et après ça, vient l'élevage pour essayer de créer des chevaux avec une génétique encore meilleure. Le but ultime, c'est de construire le centre équestre le plus réputé de tous. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le jeu ne se limite pas du tout aux chevaux classiques. On peut aussi s'occuper d'ânes, de poneys, mais surtout de licornes, de pégases et même de chevaux divins tout droit sortis de la mythologie, comme Sleipnir, le fameux cheval à 8 pattes d'Odin. C'est ce côté fantastique qui donne une toute autre dimension au jeu. Maintenant, on va s'intéresser à l'histoire derrière le jeu, et franchement, elle est presque aussi passionnante que le jeu lui-même. C'est une vraie success story comme on les aime, et en plus, elle est française. Alors, tout a commencé en 2005. Le jeu a été créé par deux étudiants en informatique, Vincent Gutt et Olivier Issali. Le truc a pris tellement vite qu'un an plus tard, en 2006, ils ont carrément tout plaqué, leurs études comprises, pour se mettre à fond dessus. La croissance a été fulgurante, à tel point qu'en 2011, le géant Ubisoft a racheté leur studio pour la somme de près de 10 millions d'euros. C'était la consécration totale. Mais, comme souvent dans les belles histoires, il y a aussi une face un peu plus sombre. On va donc maintenant s'intéresser à la communauté et surtout aux controverses qui tournent autour du modèle économique du jeu. Et pour comprendre ça, il y a un point qui est super important. Le public est très très jeune. Une étude qui date un peu de 2009, mais qui est très parlante, montrait que 55% des joueurs allemands avaient entre 10 et 15 ans, et même 7% avaient moins de 10 ans. On a donc affaire à un public surtout composé d'adolescentes. Pour gagner en crédibilité, le jeu a fait des partenariats avec des grands noms du monde du cheval. Mais le plus gros coup, ça a été en 2014. Ils ont réussi à impliquer Zara Phillips, qui n'est autre que la petite fille de la reine d'Angleterre. Son personnage donnait des conseils dans le jeu, ce qui a fait d'elle le tout premier membre de la famille royale britannique à apparaître dans un jeu vidéo. C'est quand même fou. Mais voilà le revers de la médaille. Pendant que la royauté s'associait au jeu, d'autres n'étaient pas du tout contents. Un centre de consommateurs en Allemagne a carrément parlé d'une arnaque perfide, accusant le jeu de pousser un public très jeune, et donc très influençable, à dépenser de l'argent bien réel. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le jeu est free-to-play, ce qui veut dire qu'on peut y jouer gratuitement, en théorie. Mais en pratique, beaucoup l'accusent d'être pay-to-win, c'est-à-dire un jeu où si on dépense de l'argent réel, on obtient des avantages tellement énormes qu'il devient quasiment impossible pour les autres de rivaliser. Et toute la controverse est là. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est l'héritage d'Equideo, ce jeu qui a, on l'a vu, plusieurs visages? Eh bien, malgré toutes les critiques sur son modèle économique, il faut savoir que le jeu a été super bien reçu par l'industrie. Il a gagné plein de prix importants qui ont salué aussi bien sa conception que la façon dont il gérait sa communauté. C'est donc, qu'on le veuille ou non, une énorme réussite commerciale. Et pour finir, toute cette histoire d'Equidio, ça nous amène à une question bien plus large. Quand un service en ligne, un jeu, une application est gratuit, est-ce qu'au fond ce n'est pas nous, les utilisateurs, notre temps et parfois notre argent, qui devenons le véritable produit? C'est une question qui est plus que jamais d'actualité.